commémoration, c'est pas simplement le souvenir d'un lieu, d'une date ou d'un individu. Dans la commémoration, il y a le com de partage et partage de la mémoire. Alors, la mémoire, elle est inscrite dans le présent. Mais en même temps, ce présent-là, il se regarde par rapport au passé. Donc, il y a une dynamique du passé qui est vue de la dynamique du présent, ce qui fait que la commémoration est un art difficile. Et je vous dirais que c'est de plus en plus difficile. Parce que, quelque part, c'est un geste idéologique, la commémoration. Hein? On ne se le cachera pas. C'est investi d'intention. Elles peuvent être très, très louables, mais elles peuvent aussi susciter beaucoup d'adversité. On le voit présentement, commémorer est rendu... il faut vraiment très bien préparer son dossier quand on commémore. Et moi, je vous dirais que l'élément qui est l'élément central, c'est avoir un regard critique sur soi-même, mais aussi, il faut que ce soit partagé. On ne peut pas commémorer de façon unilatérale. Même si l'intention est bonne, on dit l'enfer est parsemé de bonnes intentions, même si l'intention est bonne, c'est un geste collectif qui s'inscrit dans l'espace urbain, mais qui interpelle des acteurs qui n'ont peut-être pas nécessairement le même point de vue. Donc, on ne peut pas improviser une commémoration, quelle que ce soit toponymique, un geste artistique ou une plaque commémorative. Ça se prépare une commémoration. Puis je vous dirais qu'il faut y mettre le temps. Il faut être bien documenté historiquement. Il faut avoir un regard épistémologique, c'est-à-dire un regard critique sur les sources qu'on utilise, le contexte dans lequel ça s'est fait, parce qu'on ne peut pas transposer de but en blanc notre contexte actuel sur le contexte d'autrefois. Les gens ne pensaient pas comme nous, ne percevaient pas les choses comme nous, n'agissaient pas comme nous. Et quand on regarde 300 ans plus tard, ou 200 ans plus tard, ou 100 ans plus tard, un événement, dans la commémoration, il y a cet exercice-là de se dire qui sont les personnes dont on parle, quel était leur contexte, quelle était leur configuration mentale, quel était l'ère du temps dans lequel ils s'inscrivaient. Et nous, à partir de là, il faut après ça se regarder soi-même et dire est-ce qu'il y a convergence, divergence, et il faut faire preuve de transparence, de limpidité dans le geste commémoratif. Ce qui fait qu'une toponymie est forte, qu'un toponyme est fort, c'est quand il est vraiment inscrit dans le génie du lieu. Génie du lieu, ça n'a pas besoin d'être un personnage illustre. Ça peut être des gestes répétitifs, ça peut être des individus, des groupes d'individus, des associations, ça peut être des incidents. Mais si vous connaissez bien l'histoire de la fonderie, ce qui me semble être un élément sur lequel vous travaillez sérieusement et que vous approfondissez vos connaissances, mais aussi l'histoire du lieu et du milieu de vie. Alors, écoutez, moi, je vous dirais, je n'ai pas de nom à vous suggérer parce qu'il faut être un historien du lieu, mais le message que je vous enverrai, c'est qu'on est toujours sensible à l'in situ, c'est-à-dire il faut que ça soit vraiment enchâssé dans le lieu que vous occupez pour qu'il y ait un sens identitaire, pour qu'il y ait, qu'on dise, ah, là, ça, oui, ça résonne, ça a raison d'être. Ce n'est pas un geste purement toponymique, léger, gratuit, qui ne frappera pas l'imagination des gens. Quand un nom est inscrit dans l'espace, c'est que ça frappe l'imagination des gens. Et quand ce sera fait, je vous conseille de mettre une plaque qui explique le pourquoi de ce nom-là. L'événement, la personne, mais pourquoi on a nommé? Les gens sont toujours heureux de savoir, ah, ce volet pédagogique est très éclairant et très motivant. De dire, ah, c'était ça, je ne le savais pas.